Depuis 3 décennies, la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée à travers le monde. Pour cette 31e édition, le thème retenu est « La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme ». D'après Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, la célébration du 3 mai est l'occasion de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Dans ce contexte, 2 déclarations du secrétaire général des Nations Unies marquent les esprits et nous encouragent dans notre combat noble de lutte pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Je cite: « Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté. » Il déclare encore, je cite, « La liberté de la presse n'est pas un choix, c'est une nécessité. » Occasion pour lui de porter une pensée aux journalistes enlevés et assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Ensuite, le président de la Maison de la Presse a interpellé les autorités sur un autre plan, celui de l'environnement des médias. Dans ces domaines, selon Bandjougou Dante, l'immobilisme des pouvoirs publics est constaté et un désordre encouragé et entretenu fait planer les risques d'une implosion inéluctable. Il s'agit d'un nombre indéterminé de médias sur les réseaux sociaux dont certains acteurs se font appeler journalistes qui touchent à tout en violation des règles d'éthique et de déontologie. Ces médias qui sont dans l'asymétrie, pour rappeler un ami militaire, sont aussi les auteurs d'une concurrence déloyale, si bien que les journaux se meurent, les radios et les télévisions agonisent si elles ne se taisent pas. Représentant les ministres de la Communication et de l'Économie numérique, le chef de cabinet du dit ministère a appelé les journalistes à la construction d'une concorde nationale, comme indiqué dans les thèmes, d'autant qu'un dialogue pour la paix est en cours. Maintenant, plus que jamais, notre presse est appelée à jouer tout son rôle de rassembleur des communautés, afin de promouvoir un dialogue constructif en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité du pays. À noter qu'un panel s'est tenu aujourd'hui sur l'impact des fake news sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et l'unité nationale et les questions environnementales. En outre, une série d'activités est prévue jusqu'au jeudi 9 mai, jour de clôture de la semaine, une conférence sur la désinformation, un forum sur le thème mondial, une table ronde notamment.